Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Tanya pour le Yud Aleph Tammuz, le 11 Tammuz. Achen kol ze be'adam chazak ubari. Ce qui vient d'être dit, le nombre, les jeûnes nécessaires, ne concerne uniquement une personne qui est en bonne santé, qui est fort, en bonne santé, chez En Ribou Yatsomot Mazik Lokal, dont la multitude, le nombre de jeûnes ne le dérange pas, ne lui fait pas de mal. Les briouts de Goufo, la santé de son corps, ou comme Bedorot Arishonim, mais comme dans les premières générations. Aval Misheriboui Atsomot Maziklo, mais celui dont le nom, la multitude de jeunes vont lui causer du tort, Shefshar Shiuchal Lavo l'idée Choli ou Michouch, ceci pourra l'amener peut-être à se sentir mal et être en mauvaise santé, Chas v'shalom, comme dans notre génération, Asur lo la'arbot betaniot, il lui est interdit de faire beaucoup de nombreux jeûnes, afilu al kritot ou mitot bedin, même sur les fautes qui sont passables de retranchement ou d'exécution à mort par le betudin, mikol sheken a mitzvot aseh ou mitzvot lo ta'aseh, plus forte raison concernant les mitzvot positives ou les mitzvot des interdits, chez un ben carré qui n'ont pas en eux un retranchement. Donc, au jour d'aujourd'hui, où les générations sont faibles, il est interdit donc de réaliser tous ces jeûnes-là. Et là, kefi asher ben afsho, uniquement d'après l'estimation propre qu'il va estimer ses forces, et par rapport à ce chez Bevadaï le Yazik local, de manière à ce qu'il soit sûr que les jeunes ne vont pas lui causer du tort. Donc, chacun devra juger de manière générale. L'Admor Azaken a précisé de manière plus détaillée comment effectivement quoi faire. Mais donc, une personne doit faire attention déjà number one à son corps et à sa santé. Il n'a pas le droit, au détriment de sa santé, de jeûner. Qui a filu bedorot arishonim, car même dans les premières générations, comme Bimé Tanaïm Vamoraïm, à l'époque des Tanaïm, donc les sages de la Mishnah, les sages du Talmud, Lo Yumitani Mechae Gavna, Ela Abrim. Pas tout le monde ne jeûnait, ces jeunes-là, même les gens qui souhaitaient jeûner. Mais pas tout le monde jeûnait. Ceux qui jeûnaient étaient uniquement les gens qui étaient vraiment en très très bonne santé, qui étaient forts, des Matsul et Tsaore Nafshayu, qui avaient en eux la force, le pouvoir de se faire, si on veut, de se faire souffrir. Ou de l'homme maintenant celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les kochot, les forces de souffrir au mitané, et il souffre, donc il jeûne, ce qui lui cause donc un tort, nikra choté, il est appelé un fauteur, donc il va jeûner, mais quelque part en jeûnant, il faute. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il va abîmer la santé de son corps, il n'a pas le droit d'abîmer la santé de son corps. S'il se sent capable, bien sûr, un jeûne reste toujours un jeûne, donc ça fait mal, ça c'est évident, mais même pour ceci, c'est comme un poids qui est lourd, il y en a qui ont les forces, ce sera lourd, mais ils sont capables de le prendre, et voilà. Tout de même, il y en a qui n'ont pas les forces de le faire, et s'ils vont le faire, ce poids-là va les écrouer. Donc, celui qui faute, celui qui jeûne alors qu'il n'a pas les forces, il est appelé un choté, un fauteur. Begmara, Perikama de Tanit, c'est ainsi que la Gemara, elle le dit. Il s'agit dans la Gemara là-bas pour celui qui faute, pour réparer les fautes. Donc, on ne parle pas celui qui jeûne pour réparer les fautes. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui veut jeûner pour une autre raison. Il souhaite jeûner même pour se rapprocher à Hachem, Non, il s'agit dans la Gemara de celui qui a des avérotes et qui souhaite rectifier sa avérote par les jeûnes. Que des piresh Rashi Sham, comme Rashi il explique là-bas, Urdeita Begmara Perikama de Zvachim, le Talmud, dans le premier chapitre de Zvachim, nous dit très bien, She'en lecha Adam et Israël, she'en ou mechuyav aseh v'chulut, tu n'as pas une personne qui, malheureusement, n'aurait pas transgressé une mitzvah tasseh, une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé une mitzvah positive, sachant que déjà, l'étude de la Torah qui est une mitzvah tasseh, il se trouve que beaucoup de fois on a le moyen d'étudier la Torah, on n'étudie pas la Torah, donc quelque part ça rentre dans le cadre de ne pas avoir accompli une mitzvah tasseh. Au mikol sheken mishu bal Torah, plus forte raison,
celui qui est dans le domaine, quelqu'un qui étudie la Torah. Donc, il faute et il sera puni doublement. Donc, 2 fois. Pourquoi il sera puni doublement? Car, de par la faiblesse que le jeune va lui causer, il ne pourra pas étudier la Torah comme il se doit. Il va étudier la Torah, il va s'asseoir et apprendre le livre, mais tout de même, la concentration ne sera pas la même. Donc, il sera puni 2 fois. Si on veut, il a fauté doublement, car tout déjà, son corps n'a pas le moyen de supporter ces jeunes, et donc ça lui cause du mal au niveau de sa santé. Deuxièmement, du fait que c'est une personne qui est dans la Torah, son étude de Torah ne sera pas de la même qualité. Et la maïta kante, alors quoi faire? Alors ces personnes qui ont fauté, comment faire pour réparer leur faute? Kedirti bechatacha bitzdaka. Il est écrit, ta faute, par la charité, par la tzedaka, tu pourras te libérer. C'est-à-dire que tu pourras, à travers la tzedaka, réparer ta faute. Et c'est effectivement ce que les décisionnaires ont apporté dans la halacha, l'iten be'at kol yom ta'anit, de donner pour chaque jour de jeûne, shel tshuva, donc un jeûne qui concerne pour une teshuva rectifier une avera, erech chai, la valeur de 18, gidulin poilishe, donc c'était une pièce de l'époque, etc. Donc, ce qui représente et un certain montant, il y a plusieurs avis, ce que ce montant représente, est-ce que ceci représente la nourriture de la journée, mais quoi qu'il en soit, de manière générale, l'idée qui est derrière, c'est que la tzedaka, qui est donnée pour réparer les fautes, a la même puissance, la même force que le jeûne. Ve'ashir yosif lifi oshro, bien sûr, celui qui est riche, qui a les moyens de donner plus, il devra donner plus. Bechule, etc. Comme le Magen Avraham l'écrit dans Ilchot Ta'anit. Donc, en résumé, effectivement, les jeûnes sont nécessaires, car le jeûne équivaut au korban, comme on a expliqué. Ça représente donc la réduction du sang, comme le sang du korban et la graisse qui était approchée sur le misbéach. Là, la personne donne son corps, il réduit sa graisse, il réduit le sang pour réparer ses fautes. Mais lorsqu'il n'a pas le moyen, lorsqu'il n'a pas les capacités, son corps ne lui permet pas, il devra le faire à travers la tzedaka. Et l'Admor Hazakel, par la suite, va rentrer dans les détails. Il va nous expliquer que tout de même, il devra faire l'effort de jeûner, comme ceci sera expliqué dans la suite du Pérec.